Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Exavki, on approche du millier d'abonnés, donc c'est cool, je tiens à vous remercier pour ça. Aujourd'hui on va voir quelque chose d'assez simple, on va continuer sur Netcat avec une particularité, c'est-à-dire qu'on va intégrer, se connecter à une machine Windows à partir de notre Linux grâce à un Netcat. Et on pourra accéder à la ligne de commande Windows à l'intérieur de notre Linux. Voilà. Donc c'est une petite astuce qu'on voit pas souvent, mais qui peut être utile. Donc à côté j'ai quoi? J'ai un Windows ici qui fonctionne. Donc je me suis mis dans la ligne de commande. J'ai une IP sur ma Windows qui est ici. Alors je sais pas si je peux agrandir. Ouais, en plus je suis dans VirtualBox. Donc j'ai une Windows ici qui est en 192.168.99.100. Hop. Donc si je retourne à côté ici, je vais pinguer ma machine, donc elle est bien accessible. Sur Windows, ce que j'ai fait, c'est j'ai désactivé les pare-feux. Donc ça, c'est nécessaire pour faire ce test-là, puisque sinon on n'accède pas à la machine, on ne peut pas y accéder. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vous ai mis tout dans le lien que vous avez dans la description, vous avez un fichier qui s'appelle commande.sh, il y a tout dedans. Donc en gros, sur la machine Windows, qu'il a fallu désactiver le pare-feu, installer Netcat. Donc pour installer Netcat, je vous ai mis le lien. Ici, vous téléchargez le binaire qui est en zip. Donc c'est un binaire pour Windows, bien sûr. On le dézip. Alors moi, je l'ai dézippé dans C Program Files. On lance l'interface de commande, donc CMD dans Windows. Et on se rend dans le répertoire de Netcat. On peut trouver l'IP de notre Windows donc en tapant donc dans la ligne de commande ipconfig. Donc voilà, voilà, toc, ipconfig. Et là on retrouve toutes les IP de notre machine. On se rend dans Program Files, donc pour remonter d'un niveau c'est des 2 points. Pour se rendre dans un répertoire, hop, ici on a dit qu'on était dans Program Files et ici on fait un dir, c'est l'équivalent du ls un petit peu. On liste les directories. On retrouve ici un répertoire qui s'appelle Netcat, c'est NC pardon, c'est là où j'ai dézippé en fait mon binaire Netcat. Et là ici si je fais un dir, je retrouve mes éléments et je retrouve un nc.exe. Donc là je vais pouvoir lancer un nc-l en mode listen, comme on l'a déjà vu, -p comme on l'a déjà vu pour préciser un port, et -e pour dire je lance une commande qui est sur ce port d'écoute. Donc là, en l'occurrence, moi je vais lancer CMD. Ça revient exactement à ce qu'on a vu lorsqu'on voulait accéder à un bash d'une autre machine. Nous là on accède à un CMD et non pas à un bash. Donc voilà, donc notre machine est à l'écoute. Donc je retourne ici, et là, qu'est-ce que je vais faire? Comme on l'a déjà vu, on fait un netcat sur la machine 168.99.100 sur le port 9999. Hop, voilà. Et là, vous voyez, miracle, on a un C2 points, Program Files, qui s'affiche. Si je fais un ipconfig, je suis où? Je suis sur ma Windows. Alors il y a des petits défauts d'encryption, mais modulo ça, on a des éléments dessus sans problème. Je vais pouvoir voilà, remonter d'un niveau, remonter d'un autre niveau. Alors toutes les fonctionnalités qu'on retrouve ne sont pas forcément fonctionnelles, mais on retrouve l'essentiel des choses. Si je fais un dir, voilà, hop, je vais avoir mes éléments et j'ai bien mon programme files. Hop. Alors la tabulation ne fonctionne pas bien sûr. C'est un petit peu particulier parce qu'on est quand même là on est quand même sur un flux qui transite par le netcat, et du coup forcément on ne retrouve pas tous les éléments. Donc là si je mets Program Files, voilà, donc oui, Windows accepte les espaces comme ça. Et donc si je fais des dires, voilà, j'ai l'ensemble de mes éléments. Donc vous voyez, en fait c'est un moyen d'avoir accès à une machine Windows à travers son Linux. C'est vraiment quelque chose qui doit s'avérer temporaire, parce que vous voyez, en fait, il a fallu que je désactive les pare-feux dans Windows. Donc pour les désactiver, c'est pas très compliqué. Vous tapez pare-feu, vous allez tomber tout de suite sur l'interface Windows avec l'assistant qui permet de gérer les pare-feux. Vous désactivez.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un petit peu exotique, c'est l'astuce du ninja on va dire, et j'espère que bah voilà, si vous pouvez la partager, si vous pouvez commenter, vous peut-être que vous faites d'autres choses avec Netcat, je crois que j'arrive à peu près aux limites de ce que je sais faire avec, bah n'hésitez pas à partager, donc à mettre des pouces bleus, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.